Bonsoir chers internautes, bienvenue à votre émission L'univers des jeunes. Pour ce numéro, je reçois pour vous M. Gildas Tiendebero. Il est le président de l'association Koura. Bonsoir M. Tiendebero. Bonsoir madame. Avec vous, nous allons découvrir l'association Koura et ses ambitions et ses actions aussi en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes. Présentez-nous l'association Koura, s'il vous plaît. L'association Koura pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'innovation est une association de droit burkinabé à but non lucratif créée en 2015. Elle a pour mission de favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. Mais pour comprendre cette mission, il faut peut-être repartir un peu dans l'histoire de la création de l'association, qui date de 2014, parce qu'elle a existé d'abord de façon informelle une année, avant de se formaliser en 2015. En 2014, ce n'est pas comme aujourd'hui, où l'entrepreneuriat est un sujet qui fait la une de l'actualité. C'était vraiment un terrain méconnu de la plupart des jeunes burkinabés. Et des jeunes de l'époque qui avaient cette envie d'entreprendre, d'apporter quelque chose à leur pays, se sont retrouvés face à un vide. Et ils se sont organisés et ont décidé de travailler pour combler ce vide. Et cela pour trois raisons. Parce qu'ils ont constaté d'abord, à l'époque, pour entreprendre en tant que jeunes, il nous manquait le réseau. Il nous manquait également la formation. Parce que c'est vrai, même si la formation n'est pas garant de la réussite d'un projet, c'est quelque chose qui favorise de façon efficace la mise en œuvre d'un projet. Parce qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Et troisième raison, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'on est dans un pays où il n'y avait pas vraiment ou véritablement d'innovation en matière d'entrepreneuriat au Burkina Faso. On prend souvent cet exemple de Moussa qui veut mettre en place une quincaillerie qui le fait, et Alidou qui voit que ça marche bien, lui aussi il ouvre juste en face de Moussa une autre quincaillerie. Ah, Ousmane qui a vu ça marcher pour ces deux, en face, lui aussi il ouvre la quincaillerie. Et du coup, on se retrouve à tuer le marché. Alors que les deux autres qui sont venus après auraient pu améliorer le marché, la proposition de valeur. Et c'est cette innovation que l'association Koura s'est donnée pour mission et aussi sa vision à long terme, c'est de contribuer à l'émergence d'une jeunesse entreprenante au Burkina Faso. Et quels sont les domaines d'intervention de votre association? L'association Koura intervient au niveau de trois domaines majeurs. Premièrement, la formation. Deuxièmement, nous avons l'accompagnement. Troisièmement, nous avons la communication et l'événementiel. Ce sont les trois. Vous avez déjà formé combien de jeunes? Alors, depuis le début de façon concrète, ça serait difficile de donner un chiffre global. Parce qu'il y a nos programmes de formation qui réunissent chaque année environ des centaines de jeunes. Il y a également, au niveau de l'accompagnement, une partie qui intervient en matière de formation. Mais au-delà de ça, il y a ce que en fait, les membres, parce qu'ils ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques, ce que les membres reçoivent comme formation à l'interne. Donc, on va dire une centaine environ chaque année. Et parlez-nous des activités que vous réalisez dans chaque domaine. Pour ce qui est de la formation, je parlais tout à l'heure du programme de formation en entrepreneuriat. Il y a également en matière d'accompagnement le coaching des entrepreneurs, mais aussi au niveau événementiel. Il y a les événements que Koura organise dans le but de mettre en réseau ces jeunes entrepreneurs. Il y a également l'information, parce que quand on parle de promotion, il faut pouvoir donner la bonne information aux gens. Et donc, voici en gros ce que Koura réalise au niveau de chaque domaine. Je prends le cas de la formation. On a chaque année un programme de formation bien établi et celui de cette année commence le 20 avril avec en prélude une conférence le 10 avril pour lancer en fait ce programme de formation qui portera notamment sur les techniques d'idéation et de maturation de projets. Parce qu'une chose est d'avoir une idée, mais une autre chose est également de pouvoir avoir des idées de qualité. Après cette formation, nous avons en perspective justement de mettre en place un second programme
qui est basée en fait sur la gestion et le développement de l'entreprise. Et pour revenir en matière d'accompagnement, Koura accompagne les entrepreneurs dans la résolution des défis. Je prends l'exemple de Sofakobe, qui est une entreprise burkinabé, pionnière dans la fabrication de coton hydrophile au Burkina Faso. Et même pas seulement au Burkina Faso, même dans la sous-région, que Koura a eu à accompagner dans la résolution des défis pour la pénétration du marché et la commercialisation de ses produits. Et également au niveau du coaching, Koura a eu à accompagner l'association Djigui Espoir, qui est une association de femmes à mobilité réduite, qui s'est lancée en fait dans la transformation du soja, du lait de soja, que Koura a eu à accompagner également à travers ses membres consultants. Au niveau de l'événementiel, je parlais d'abord, si on parle de la bonne information à transmettre aux entrepreneurs, il y a les plateformes de Koura sur lesquelles nous passons des messages réguliers sur ce qu'il faut savoir avant d'entreprendre, sur le mindset de l'entrepreneuriat et bien d'autres thématiques. Sur notre site web, sur notre page Facebook, compte Twitter, LinkedIn, c'est ce que nous faisons. Et pour les événements, nous avons un événement majeur, le Koura Bootcamp, et également un autre événement de réseautage, le Koura Networking, et bien d'autres, j'en passe. Si j'ai bien compris, vous intervenez dans d'autres villes que Ouagadougou. Quelle ville, par exemple? Koura a déjà eu organisé pour cette année une formation en partenariat avec une structure qui est à Bobo. La formation a eu lieu à Bobo et devrait avoir lieu à Ouaga également. Celle de Ouaga est toujours en cours, mais celle de Bobo est terminée. Mais majoritairement, les actions de Koura sont centrées à Ouaga pour l'instant. Koura Bootcamp est l'une de vos activités phares. Quel est l'objectif recherché à travers cet événement annuel? Déjà, il faut que je vous présente ce que c'est que le Koura Bootcamp. Le Koura Bootcamp, c'est un événement qui a pour objectif de faire interagir des jeunes entre eux et des entrepreneurs, avec des personnes ressources, avec des structures d'accompagnement, avec des structures financières. Et l'objectif du Koura Bootcamp, qui a sa 4e édition cette année, qui aura lieu du 13 au 16 octobre 2021, a pour thème l'entrepreneuriat digital au service de l'éducation. Et l'objectif principal du Koura Bootcamp est de travailler et contribuer à engager les jeunes, à les motiver, à les former à travers une série d'activités que sont les colloques, les formations. Et cette année, nous ambitionnons réellement pouvoir initier une nouvelle activité que sont les voyages d'études. Et après le Koura Bootcamp, il y a la phase d'accompagnement des lauréats du Koura Bootcamp. Vous faites la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Au regard de votre expérience, quels sont les rudiments nécessaires que doit posséder un jeune avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est une question à la limite philosophique parce que ça tombe bien parce qu'en janvier, le 9 janvier, nous avons organisé un événement dont le thème est ce qu'il faut savoir avant d'entreprendre ou plutôt ce que les jeunes devraient savoir avant de se lancer en entrepreneuriat. Parce que souvent, il y a ce qu'on dit à propos de l'entrepreneuriat, mais il y a aussi ce qu'on ne dit pas. Et ce qu'on ne dit pas, souvent, c'est la fâche cachée de l'entrepreneuriat. Et parfois, lorsqu'on se lance et qu'on découvre sans préparation cette face cachée, on tombe dans la désillusion. Regardez, par exemple, en 2017, lorsque l'entrepreneuriat, le concept de l'entrepreneuriat des jeunes battait son plein, il y avait des activités de réseautage qui étaient organisées presque chaque semaine. Chaque samedi, il y a des réseautages par-ci, par-là. Et en participant à ces soirées de réseautage, on se rend compte que de plus en plus, le nombre de participants diminue au fur et à mesure qu'on avance. C'est-à-dire, et même les soirées de réseautage, leur nombre diminue parce que de plus en plus de jeunes se retrouvent dans la désillusion. On dit aux jeunes, il faut entreprendre. Il faut entreprendre, mais on ne leur dit pas réellement ce qu'il faut faire, comment entreprendre en réalité. On ne leur dit pas cela. Et si on n'est pas avisé, et si on ne rencontre pas les bonnes personnes, si on ne rencontre pas les bonnes structures pour se renseigner, pour apprendre davantage, pour étudier et savoir comment s'y prendre, on peut tomber dans la désillusion. Et
Et pour revenir principalement à la question sur ce qu'il faut savoir avant d'entreprendre, je dirais qu'il y a beaucoup de rudiments. Mais je peux dire que tout peut se regrouper sous la bannière de la connaissance. La connaissance de soi d'abord, pour en fait cultiver en soi l'esprit entrepreneurial, le mindset entrepreneurial, c'est-à-dire avoir l'état d'esprit de résilience, avoir l'état d'esprit de proactivité, avoir l'état d'esprit de pouvoir détecter et saisir les opportunités. Ça fait partie de la connaissance, mais pour cela, il faut se connaître soi-même d'abord et comprendre que peut-être il y a certains rudiments qui nous manquent pour travailler en fait à les acquérir. Il y a le second aspect de connaissance qui est inhérent même au domaine dans lequel on veut entreprendre. Mais là, on parle de compétences. Il y a cet adage qui est devenu assez populaire maintenant où on dit que votre attitude plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Voici l'adage. Voilà. Mais en fait, j'ai beaucoup hésité parce que fondamentalement, il y a un problème. Moi, je pense que les deux sont importants. Parce que quand on parle d'aptitude, on parle de compétences dans le domaine dans lequel on va entreprendre. Nonobstant cela, ce n'est pas insurmontable. C'est pour cela, en fait, il est important, lorsqu'on comprend qu'on n'a pas les compétences pour entreprendre dans le domaine dans lequel on veut se lancer, de se faire accompagner ou de s'entourer d'une bonne équipe qui a la compétence technique. Et Koura favorise fortement, en fait, le travail en équipe. On entend des coachs dire qu'on peut entreprendre à partir de 0 francs. Est-ce que M. Tiendebero confirme cela? Déjà, il faut savoir ce qu'on dit 0 francs. Parce que le concept a été un peu détourné dans notre écosystème. Le concept entreprendre à partir de 0 francs a été initié par la fondation FADES. Et c'est une fondation initiée par le docteur Samuel Ntogolais. Et au Burkina Faso, c'est monsieur Ezekiel, le coach Ezekiel Ouattara, qui est un peu comme le représentant de la gestion de ce projet. Et lorsque j'ai eu à discuter une fois avec lui, je lui ai présenté cette même inquiétude. Est-ce que réellement entreprendre à partir de 0 francs est possible dans notre contexte? Mais c'est là que, dans nos discussions, on a compris et on s'est convenu que, en fait, ce n'est pas 0 francs pour dire il n'y a pas d'argent qu'on met dedans. Mais en réalité, c'est entreprendre à partir de 0 francs. Mais ce 0 francs, c'est des 0 francs des banques. C'est-à-dire entreprendre sans crédit financier. Et c'est réellement ce que le concept préconise. Mais quand on dit entreprendre à partir de 0 francs, on prend le concept de haut sans réellement rentrer dans le fond et comprendre qu'il s'agit d'entreprendre à partir de 0 francs sans crédit bancaire ou crédit des institutions financières. Quelles sont les ambitions de l'association Koura pour cette année 2021? Les ambitions de l'association Koura en 2021 sont nombreuses. Déjà, il y a les formations qui continuent. Je vous parlais tantôt du programme de formation qui commencera en avril. Il y a également le Koura Bootcamp, qui a sa 4e édition, qui nourrit beaucoup d'espoir et beaucoup d'ambition. Il y a également le Camp Junior, qui est un programme d'accompagnement des porteurs de projets, mais cette fois-ci au niveau même de la source, c'est-à-dire au niveau des établissements scolaires. Parce qu'on s'est rendu compte, avec nos différentes expériences, qu'à un moment donné, c'est comme si la génération actuelle, c'est difficile de lui faire comprendre un certain nombre de choses. Et on est reparti en fait à la base pour encore retravailler depuis la base le mindset. Et c'est l'idée en fait de ce programme Camp Junior. Il y a plein d'autres programmes en cours, mais déjà ce sont ces 3 programmes dont je peux vous en parler. Quel message avez-vous à l'endroit des jeunes qui voudraient entreprendre mais qui ont peur des risques? Alors, le message que moi j'ai à ces jeunes-là qui ont peur des risques, si tu as peur des risques, n'entreprends pas. C'est mon message. Mais maintenant, si tu as envie d'entreprendre, il faut comprendre que les risques, c'est partout. Quand je quittais chez moi pour venir pour cette interview, il y avait le risque d'accident. Il y avait le risque que, je ne sais pas moi, peut-être que je prenne un coup de soleil, même si on est en Afrique, on est habitué, c'est toujours possible, de déshydratation et par-ci, par-là. Mais le risque, ça fait partie de la vie. Il faut prendre des risques calculés. Prenons des risques, mais prenons plutôt des risques calculés. Merci, monsieur Tiendebero, d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, madame.
Ainsi prend fin ce numéro de l'Univers des jeunes. J'étais avec Gildas Tiendebero, président de l'association Koura. Avec lui, nous avons abordé le domaine d'intervention de sa structure ainsi que les perspectives. Chers internautes, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.